On n'y croyait pas au départ et je pense qu'on était très peu à y croire. On l'a fait. On l'a fait et on peut le faire. Et ce qu'on a fait, d'autres peuvent le faire. Ça, c'est clair, ça, par contre. Ah bah, Venise, c'est toujours le voyage pour les amoureux, etc. Mais Venise, c'est aussi découvrir un endroit extraordinaire, une merveille du monde, mais avec notre œil à nous. Justement, l'œil du challenge et l'œil du redémarrage. C'est toujours pour se prouver qu'on peut faire ça pour aller à Venise. Nous, on s'imagine pas. Voir Venise avec un œil qu'un touriste peut voir. J'ai eu envie de relever le défi avec la force de l'équipe qui a de la vie à l'espoir. Je savais pas vraiment à quoi je m'engageais. D'ailleurs, André puis Josiane m'ont pas dit grand-chose en fait. C'était voilà, on va participer à une course, la Vogalonga. Elles m'en ont parlé comme si c'était quelque chose d'évident et de connu. Et puis j'ai été chercher de mon côté ce que c'était que la Vogalonga, Internet, etc. Et puis je suis allée au premier entraînement, je pense en novembre. Et après, en me disant, je saurais peut-être pas. Je pensais pas que ce serait aussi dur au fil du temps quand même. Au début, c'était bien, il y avait le soleil, il faisait pas froid. Mais au fur et à mesure des entraînements, quand même, là, c'était un peu plus délicat. Puis le groupe s'est fait, l'équipe s'est faite, l'ambiance s'est installée, on a appris à se connaître, on a appris à souffrir ensemble, parce que ça n'a pas été facile tout l'hiver. De la démarche individuelle et personnelle, c'est devenu la démarche de groupe et ça marche bien, quoi. Je me découvre là parce que porter le bateau, c'était interdit de porter le bateau pour moi. Mais ensemble, il nous paraît tout léger. Si on le porte bien, si on a les abdominaux suffisants, c'est toute une technique. Sylvain nous a bien expliqué comment il fallait faire au début, le mouvement, puis après, à force de pratiquer, c'est vrai moi j'avais quelques petits défauts, puis au fur et à mesure on nous a corrigés. On a eu l'entraînement tous les vendredis soirs aussi de renforcement musculaire avec Amandine et on a fait des progrès aussi par rapport à ça, la façon de se tenir, de tenir la rame, de mettre la rame dans l'eau. Et puis Solène nous a bien expliqué aussi au fur et à mesure sur le bateau. Donc je crois que entre maintenant et puis tout à fait au début, c'est sûr qu'on a dû faire beaucoup de progrès et maintenant on est sûrement plus efficace et on se fatigue moins. Toutes celles qui sont à droite, quand je dis repoussez le ponton avec votre main droite ou avec votre pagaie, vous repoussez tout en même temps. Prêt ? Repoussez. Je me souviens de la première séance où j'étais hyper crispée. J'avais presque envie, on était encore à peine parti du bord, que j'avais presque envie de crier au secours, je veux revenir. Lâchez-moi, laissez-moi sur le côté. Et puis finalement, la première séance s'étant bien terminée, bon, les autres séances, j'ai pris de l'assurance, comme les autres d'ailleurs.
Moi, j'ai été opérée en 2010. Donc ça a commencé, on pourrait dire, il était une fois une petite tumeur que j'ai trouvée. Et puis j'ai essayé de l'oublier, de la mettre de côté, de ne pas y penser. Et c'est ce qu'on appelle un peu le déni, hein. Donc on laisse un peu les choses se faire. Enfin, moi j'ai fait comme ça, d'autres le font autrement. Et puis après je me suis dit, il faut quand même regarder de près. Et je savais pas du tout ce qui m'attendait. Ça aurait pu être bénin, mais ça ne l'a pas été. On m'a opérée, on m'a dit il va falloir recommencer parce qu'il faut tout enlever. Voilà. Donc ça, je ne m'y attendais pas du tout, c'était très très dur. Et je crois que je suis rentrée un peu comme une fleur en me disant, là je viens de me faire une petite intervention, on va m'enlever le petit truc qui gêne là. Et j'ai dit à mes collègues, je suis là la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Bon, je suis revenue au travail 6 mois plus tard, donc la semaine a été très très longue. Donc j'y suis allée vraiment les mains dans les poches en me disant je vais faire ma mammographie et puis c'est bon, après ma vie continue. Sauf que là, la mammographie de routine, elle n'a pas été la même que les autres fois, quoi. Je suis allée à mon rendez-vous seule, donc j'ai entendu l'information, j'ai pris l'information comme ça. Il m'a fallu 3 jours pour pouvoir en parler autour de moi, même à mes enfants. J'ai rien dit. Il fallait déjà que j'apprenne moi à accepter pour pouvoir en parler, pour pouvoir le dire. Donc là on se cache. Hein. On se cache et puis là, on se met face à soi. Hein. Et puis on se dit, bon allez, qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on choisit? On se bat pas. Je pense, il y a des tas de questions. Ça vaut le coup que je me batte. Puis voilà, moi, au bout de 3 jours, voilà, j'ai décroché mon téléphone, je suis allée voir mes filles. J'ai dit, bon, allez les filles, là, voilà, j'ai ça. Je vais me soigner. Puis on y croit, puis on y va. Et quand j'ai eu le résultat de ma maladie, j'ai perdu ma voix tout de suite en pensant à la douleur de mes enfants, même pas moi. Ouais, j'ai perdu la voix. Et puis, sur le coup, quand ils me ont annoncé ça, j'étais en train de préparer une valise pour partir une semaine, 15 jours, je crois, en vacances avec mon mari et des amis. Et bien, dans la journée, on a été chez le gynécologue, chez celui qui devait m'opérer. Ils me ont dit, oh, vous pourrez partir, c'est pas une semaine ou deux que ça peut changer. On est parti, mais ma voix, elle n'était pas là quand même. Hein? Et puis voilà, en entrant, il y a eu toute la suite de ma maladie. Je l'ai réaffrontée parce qu'on n'est pas mieux que quelqu'un d'autre. Hein? Si la maladie existe, il ne faut pas la... Hein, en disant, oh, pourquoi moi, pas les autres, mais on est tous pareils. Hein? Allez André, donne le rythme. Oh non mais je chante fou le matin, c'est pas échauffer ma voix. Non, vas-y. On n'avance à rien dans le pianoé. Mène en bateau. On essaye de rester ça et toi et Ram. Allez, on reste synchro les filles. Derrière, tu vois que tu bien avec le l'avant du bateau. La première fois, c'est vrai que je me suis dit, c'est complètement fou ce que je suis en train de faire. Parce que déjà phobique de l'eau, je me suis dit, ça ne sera pas réalisable. Et en fait, je pense que c'est l'esprit d'équipe, la motivation autour de moi, des personnes qui participaient, et le fait aussi, surtout, que je me suis dit que j'ai réussi à surmonter mon cancer du sein. Alors pourquoi je ne surmonterais pas cette phobie de l'eau pour une récompense, Venise et la Vogalonga, et puis la deuxième récompense, savoir nager et surmonter la phobie. Donc il y a beaucoup de challenges là-dedans et c'est comme ça que j'ai fini par me lancer. Moi j'ai douté, on parle beaucoup des bras dans l'équipe là, parce qu'on a toutes plus ou moins eu des séquelles au niveau d'un bras au moins suite à l'opération.
Et moi, j'étais pas bien sûre que mes bras y suivent mon envie, parce que la première envie, quand on m'a dit participer à une activité sportive, je ne savais pas si j'étais capable de la faire globalement et si mes bras allaient suivre mon envie. Et puis c'était à voir et à découvrir, donc je l'ai fait et les bras ont suivi. C'est le même principe. On va entrer dans la phase concentration vraiment. Ça serait bien que chacune d'entre vous, je pense et je suis sûre que chacune d'entre vous y met vraiment du sien, mais ça serait bien qu'on essaye quand on fait les exercices d'être dans les exercices. Pendant les 2000 mètres, j'aimerais bien que vous essayiez de bien tirer sur la pagaie et que le bateau ait une dynamique d'ensemble et bien synchro en essayant de perfectionner encore davantage. Voilà, bon ça va être dur, mais sachez qu'à la Volalonga on n'aura pas ce rythme-là. Vous avez vraiment progressé et le bateau, enfin moi je sens, je me suis mise à l'assise à l'arrière la semaine dernière et je sens que le bateau, quand vous mettez la pagaie dans l'eau, ça pousse. J'ai été traitée à Lyon, c'était tout de suite après mon divorce. Voilà, donc j'ai eu 6 mois de chimio et 2 mois de rayon. J'ai perdu mes cheveux et c'est vrai que pendant une période j'étais complètement raplapla et puis après petit à petit j'ai repris à mi-temps thérapeutique mon travail et du poil de la bête et puis on revient à la vie quoi et on apprécie chaque instant. Parce que quand on sort de tout son parcours de traitement, il y a quand même un effet très bizarre, c'est qu'on ne nous parle pas d'une guérison, on nous parle d'une sorte de rémission. Ça, c'était un mot très nouveau pour moi, parce que quand j'ai compris ce que ça voulait dire, je me suis dit, donc faut attendre, soit faut avancer et puis pas y penser, soit on vit avec cette espèce d'épée de Damoclès là, puis c'est pas très sympathique. Donc je pense que des projets comme le Dragon Boat et la rencontre qu'on va faire à Venise dimanche, c'est quand même autrement plus vivant que de penser à cette maladie et à son traitement. Voilà. On se reconstruit physiquement et moralement. C'est surtout ça. Quand on fait la séance, nous, quand on est là, le vendredi en préparation physique, le samedi matin sur le bateau ou à la piscine, on est là, on n'est pas ailleurs. On est là et on y va, quoi. Et à la limite, l'entourage n'existe plus, le monde n'existe plus. Voilà, on est un groupe et ça fait du bien au mental, quoi. Et ça booste, ça booste. C'est le meilleur moment. Oh c'est faux. On bascule complètement d'un côté, alors attention à pas vous... On va faire un incident. Et voilà, ça y est. On vient s'asseoir sur les talons, les bras tendus, les mains loin devant, on vient s'asseoir sur les talons. Justine, rapproche-toi. Amandine est au milieu, t'es assis. Et on se cache. Allez, on se redresse. Non, je me serais pas fait. C'était beau, hein. C'était beau, hein. Et bravo alors. Et bonne soirée. Bonne soirée, toi aussi. Merci. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Encore une fois, la Vogalonga, c'est pas une compétition où on va s'arracher, où on va devoir faire. On n'a pas un but de performance. On a un but de tenir et de se faire plaisir. Donc vous allez voir qu'il y a des moments où vous êtes très synchro, comme là. Ouais. Il y a des moments où c'est complètement chenille. Et vous arrivez à restabiliser, puis après ça fait des vagues. Bon, on le sent, hein, de toute façon.
On va déjà regarder un premier passage pour que vous regardiez. On est bien, hein? Oui, Ça me plaît quand même. Alors attention, c'est là que ça commence à Il y marcher. en a une qui ralentit là. Elle fait pareil. Et là, C'est samedi dernier. Ça y est. Ah, c'est flagrant. Quand je vous dis synchro, un truc comme ça, c'est quand c'est comme ça. Et que là, vous êtes vraiment en vague. Et là, c'est plus efficace parce que le bateau, du coup, il perd. Ah oui, ça fait comme une chemise. Il perd de la glisse. On n'est plus jamais on a un handicap puisqu'on a quand même physiquement, on est quand même plus mastectomie, on est quand même plus pareil. Hein. Mais il faut accepter son handicap. Hein. Il y a des personnes qui vivent sans bras, sans jambes. Ben, nous, on vit sans sein et moi, ça ne me perturbe pas. Il y a le cancer, il y a l'ablation du sein, et pour une femme, c'est toute une partie par rapport à sa féminité. Et moi, j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit non, je me considère comme un monstre. Bon, le mot était fort quand même, hein, mais ça veut dire qu'il leur faut quand même un accompagnement, quelque chose pour pouvoir quelque chose auquel s'accrocher. On fait partie d'un nouveau cercle, le cercle des personnes qui ont été fortement atteintes. Et peut-être que dans l'imaginaire ou l'idée des personnes, on est des êtres diminués, des êtres qui sont en sursis, même si c'est vrai quelque part, on a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, on est pleine de projets, de nouveaux projets. Et ça, il faut que l'entourage, il faut que la société entière, le corps médical, il faut que tout le monde se dise que on a un nouveau départ et on continuera, on se lancera dans des projets. Il ne faut pas nous fermer les portes. Donc, pour la technique déjà, quand je dis que la pagaie doit être verticale dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle doit être comme ça dans l'eau. Là, vous avez l'eau, là, la pagaie. D'accord? Elle ne doit pas être comme ça, parce que sinon, vous ne tirez rien. Et la pagaie, on ne la sort pas comme ça sur l'arrière. Sinon, on va se faire mal à l'épaule. En plus, on va éclabousser la voisine derrière. On la sort sur le côté. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Après, il ne s'agit pas non plus de faire l'envolée sur le côté. Hein, mais... Ensuite, pour les kilomètres que vous voulez effectuer pour la Volalonga, j'avais cru comprendre qu'il y avait des hésitations entre les 20 et les 30 bornes. Selon moi, vous avez vraiment progressé et là, vous avez une condition physique qui est adéquate. Après, c'est votre mental, c'est votre corps, c'est votre projet. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Après, c'est à vous de décider. Moi, je dis tant qu'à faire qu'on y aille, on fait l'écran. Ben oui. Ah bah oui, c'est tout rien de toute façon. Hein. Avec cette option-là, pour le coup, vous serez les premiers à l'avoir. Voilà, il faut qu'on se démarque. Oui. Je vous dis parce que je sais que vous êtes capable de les faire. Je ne veux pas prendre parti dans votre décision. C'est vraiment à vous de décider de ce que vous voulez faire. On n'est plus des patientes, on est des copines, on est une équipe et puis on a envie de réussir ensemble. Alors après, on a chacune nos personnalités différentes les unes des autres, mais on sent bien que le but est le même, donc il faut absolument qu'on réussisse, même si on n'a pas toutes des affinités les unes avec les autres. C'est comme dans n'importe quelle équipe, hein. Voilà. Je crois que dans
dans les différents entraînements et pour moi depuis le mois de novembre, on ne parle pas maladie. On sait simplement que certaines d'entre nous à un certain moment sont plus fatiguées ou un peu moins présentes. Mais voilà, c'est pas écrit sur notre nez opérer du cancer du sein non plus, et puis tant mieux. Et moi je dis oui, on peut lever des défis à notre portée, à notre niveau et que les personnes qui sont touchées puissent avoir au moins cet espoir-là, en disant quand on commence à penser à autre chose, à avoir un autre projet, la maladie elle fait un petit peu marche arrière aussi. J'étais dans l'ambiance, je me suis occupée de moi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enchanter, oui, je pars avec je suis leur marraine, alors je vais être marraine. C'est pour ça qu'on a déjà regardé ce matin, c'était nuageux avec un petit peu de pluie. Donc... Ah bon? Non? Je m'y mets, ça va. J'ai entendu que c'était la seule journée où il ferait beau. Pas la même météo que la nôtre. Alors demain, très beau. Oui, demain, dimanche, c'est un peu orageux le matin. Un peu orageux le matin. Ah non. Alors, quelle météo vous Moi, j'ai fait une thermos de Miss Mémé. Hein. pour le plus? C'est de la tisane calmante. Alors là, je suis pleine de doutes, puis en même temps pleine de confiance. C'est pleine de doutes parce que je vais 30 km, c'est un peu surréaliste. Puis après, je me dis, on est tellement porté par le groupe, par l'ambiance qu'il va y avoir et tout ça. Je me dis, il ne faut pas s'inquiéter. Inch'Allah, après, on a déjà tellement prouvé, tellement démontré que là, c'est vraiment la guérison. Je pense que c'est la guérison. Bon, et bien voilà une très belle journée à Venise qui vient de se terminer. J'ai passé une journée de rêve. Cette belle journée de visite, ça m'a mis dans l'angoisse d'affronter cette journée de demain de la Vogalonga. En tout cas, ça va être non seulement un gros challenge pour moi, mais pour tout le monde, une superbe expérience, un dépassement de soi et surtout se prouver que malgré toutes les épreuves, on est toutes des femmes formidables. Voilà, le résumé, c'est ça. Et je me souhaite, et je souhaite à toutes les femmes qui vont vivre cette expérience avec moi, d'être jusqu'au bout de leur vie, quelle que soit leur durée de leur vie. Je leur souhaite d'être des femmes formidables jusqu'au bout. Viva la Vogalonga! Hop, tout ensemble, tout en rose. Hop, hop.
moi, c'est pas le miracle et en même temps, c'est se dire, voilà, on parle tellement aujourd'hui, je sais pas, matin, midi et soir, on peut entendre parler du cancer en général. Le cancer du sein, ça devient quelque chose, je vais pas dire de banal, mais on a de plus en plus autour de nous des femmes qui sont atteintes. Ça ouvre des portes, en tout cas, des fenêtres, un petit point de ciel bleu sur la situation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est touché par cette maladie, on n'est pas forcément au bout d'un parcours. Il y a le cancer et puis derrière, il y a de belles choses, quoi. Il y a des beaux moments à vivre.